Allô. Allô. Je suis vraiment un enfant. Je suis un enfant. Padépépépé. Allô les gens, les people. Est-ce que tout est bien? Est-ce que tout est bon? Normalement le son de ma voix est de nouveau excellent. Alors ouais, j'ai tout relancé, j'ai mis à jour, j'ai refait le setup au propre. On va dire que j'ai un chien, mais pas du tout, c'est une petite clochette de Pâques. Bon, remettons. Oh, la caméra elle s'est captée, trop bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit live, devinez sur quel sujet, les chaises. Voilà. N'hésitez pas à faire un petit F5. Hein. Hop. Pour me revoir. Paf, pilouf. Zo. Bon, je relance ça. Comme d'habitude, essayez de me dire si jamais le son de la musique est temporisé avec celui-là de ma voix. Ce serait fort gentil. Du coup, on est reparti sur, nos petites chaises. Hein. Tranquillou bilou. Que je relance tout. Et que je vous réaffiche tout ça. Donc comme je vous disais, si jamais vous n'avez pas entendu ce que je suis à couper, en fait ma petite carte là sur laquelle je suis, que je fais les tests, c'est une carte qui existe depuis 2016. Parce que de base en fait je mettais tous les blocs que j'ajoutais avec des petites pancartes et tout en termes d'historique pour me rappeler. Et petit à petit j'ai un peu abandonné le fait de mettre les pancartes. Tellement j'ajoutais de blocs en fait quoi. Voilà quoi. Mais ouais j'ai un peu... C'est ma map de cœur quoi, j'espère ne jamais la corrompre, j'espère ne jamais l'effacer par mes gardes. Et voilà, quand on voit que le premier bloc a été ajouté en 2016, ça fait toujours un petit peu sourire quoi. Alors le temps que... Allez. Hop, je mets celle-là. Hop. Et voilà, on est reparti. Ah oui, le temps que tout charge et tout, ça va être long, ça va être long. Ça va être long. On va se mettre debout. Venez à moi. C'est quand même bien ça, ce genre. Bon du coup tout le monde est encore en vacances là, est-ce que je sache ça tombe tout seul. Tout le monde est encore en vacances du coup, ça se passe bien pour vous. Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu de vacances, les réelles vacances scolaires. Bon ici je suis obligé d'attendre que tous les scans etc se font, donc vous voyez pas comme pour vous. Hop, on va essayer de le relancer quand même, mais normalement ça va être un petit peu longué du coup. C'est ça. Et les pubs, ouais, non, enfin... Ouais, c'est des trucs qui sont mis par défaut par Twitch, les pubs. Moi, normalement, j'en prends jamais. Ah, allez. Le premier lancement est toujours très long, le temps qu'il indexe tout, qu'il mette tout en stock et tout. Le lancement, c'est vraiment faire. Gets it. Oh, c'est tranquille, donc j'avais déjà mis ça là.
Peut-être que block citable devrait être abstract pour automatiquement avoir ces trucs là qui s'ajoutent. Mais en soi, dans le constructeur, c'est bien aussi, hein, plutôt que s'embêter avant ça. Après, le fait d'avoir une notion d'abstract, ça me permettrait de définir la rotation que je fais quand je clique. Quand je clique sur le bloc, je veux savoir comment il est placé. C'était une question que vous m'avez posée tout à l'heure de rupture frame, c'est toujours là. Farm, pardon. Comment je récupère la direction d'un bloc closé. C'est une propriété du bloc en question, donc du block state, de l'état du bloc, que tu récupères, que tu peux récupérer par plein de façons. Soit par le monde avec la position, soit directement par le bloc avec get default state ou get state, en fonction du bloc que tu as. J'ai pas regardé avec... Enfin, je vais faire juste après. J'ai pas regardé si la VOD de la dernière fois était cool ou pas niveau du son. On va la poster sur YouTube. C'est bon? Ah. C'est long, c'est long. Bon, pour les petits développeurs qui m'écoutent en fond, est-ce que vous travaillez sur des petits projets en ce moment? Changer le mot de passe, il me dit qu'il y a trop de caractères spéciaux. Trop de caractères spéciaux. Des fois, tu peux avoir des caractères spéciaux non pris en charge aussi. C'est un enfer, les créations de mots de passe. Le son de ma voix est un peu bizarre. J'ai changé pour que ce soit un petit peu plus... Allô, je m'entends même pas très bien. Vraiment, il est un petit peu plus grave le son de ma voix comparé à tout à l'heure. Quand tu dis bizarre, c'est en termes de... Je parle un peu du beau. C'est désagréable ou c'est vrai, La musique suit la voix. Musique suit la voix. C'est ce que tu veux dire par la musique suit la voix. J'ai vachement baissé la musique, non, moi ça va être mieux. Allô. Il y a un son dès que tu parles. Son dès que je parle. Je vais faire ma technique de moto écoutée. Test. Ma technique de moto écoutée. Test. Ma technique de moto écoutée. Test. Ma technique de moto écoutée. Technique de moto écoutée. Technique de moto écoutée. C'est bizarre, ça. Bizarre, ça. Bizarre, ça. C'est mon microphone qui ressort un son. Ben non. Et non. Et non. 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 Alors, c'est un test audio, voilà.
Ça semble mieux, non? C'est parce que quand je parlais, ça renvoyait, ça faisait des boucles. Voilà, c'est bon, problème résolu. Et re-Whiskys, re-Whitebird, re à tous. Tous les problèmes sont de nouveau réparés. On va pouvoir reprendre le live dans de bonnes conditions. Alors, et Minecraft s'est lancé, c'est parfait. Alors, zou, zou, le zazou, ça tient pas en place, ça fait que de tomber, c'est chiant. Hop, on va essayer de s'asseoir sur la petite chaise. Et donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions sur le dev ou quoi que ce soit, j'y réponds avec grand plaisir. Ça peut être régler le problème. Oui, non, bien sûr, c'est j'ai compris du coup le petit soussaille. Le petit soussaille. Donc on va aller prendre, bah je mets ma petite chaise déjà. Ça je vais l'enlever. Je plante ma chaise. Donc si je fais un clic droit, je suis censé m'asseoir dessus. Et on va jouer avec le nouveau mode F5. Donc je suis assis, mais pour voir que du coup je suis assis de manière un petit peu bizarre. Je suis déjà à même le sol et je suis pile dans l'angle du bloc. Il faut savoir que le bloc en fait du coup c'est un carré et par exemple si je prends la position... En fait le centre du bloc c'est en 0.5. J'ai vraiment l'impression que mon micro sature. Je baisse un petit peu, hein. N'hésitez pas à me le dire, que je fasse des petits correctifs. Le problème c'est que moi j'ai un peu du mal à m'entendre et au niveau de la saturation je sais pas trop... Ah c'est peut-être là. Alors je vais voir, ce serait peut-être un petit peu mieux là. Je crois que c'est VoiceMeter qui faisait un peu la saturation de la chose donc n'hésitez pas à me dire dès que c'est vraiment, nul. Vous dites c'est nul, ou c'est nul Kinder. Alors tu pues vraiment la... Hop, donc on va prendre ça et on va faire X plus 0,5D et Z plus 0,5D pour être vraiment centré au milieu. Et je build grâce à mon petit Stream Deck. Placement de produit, pas du tout, mais Stream Deck est bien pratique pour développer. Et ensuite, voilà, je peux faire la barre espace ou réappuyer sur le bouton pour ressortir de là sans problème. Ça build, je rappuie et là je suis bien sur la chaise et la hauteur est parfaite. Sauf que comme vous avez vu, c'est qu'en fait, si jamais je clique là, mon personnage va automatiquement regarder la position où est-ce qu'il est. Bon là par contre mon armure du coup fait que la chaise se mange, mais ça va être dur à régler. Hein. Et c'est trop bien, du coup j'arrive. Et en fait là, c'est ça le truc qu'il va falloir régler. C'est qu'en fait il faut regarder la direction du bloc et automatiquement orienter le joueur. Donc comme ça Rupture tu vas voir comment on récupère l'orientation du bloc. Donc là, je vais tout simplement faire un petit debug. C'est que je vais enlever ça. Et je vais faire un petit suit. State. Et je vais chercher du coup la direction. Facing, non. C'est state à 100%. C'est state à 100%. Le problème c'est que le with properties va être un petit peu chiant. Bon, alors comme j'avais dit, il faut que ça soit une classe abstraite et que j'implémente la hauteur et le décalage en fonction de... Ah bah non, attendez, enum facing side. On va voir c'est quoi le side. En fait, tout n'aura pas besoin d'être orienté. Par exemple, un tabouret, je m'en fiche. Mais une chaise... Ah là, ça va être important, là. Et du coup, ça rend trop bien. Ça va rendre trop bien comme petit système. Et c'est tout bête, vous avez vu que c'est vraiment con. Hein. Vous faites juste un déplacement joueur. Il y a juste le fait de s'asseoir. Théoriquement, vous devez hardcoder un petit peu ça. Oh, en fait, c'est ma position à moi, en fait. Ouais, c'est ma position à moi. Moi, j'ai récupéré le bloc en question. Mais normalement, il y a un truc, c'est enum direction. Si je fais get value facing, parce que théoriquement, je vais changer la manière dont on va faire la chose. Donc on va faire une abstract class. En fait, c'est pas forcément ça. Moi, je veux que quand je fasse ça, je sois obligé d'utiliser ça. Comment on fait? Comment on fait déjà? Je suis faire les troubles faites. Bien sûr, sans problème. N'hésite pas. J'ai encore un problème avec mon micro? Class block. Pour forcer l'utilisation de quelque chose, du coup ici c'est le matériel par exemple. Le matériel est obligé d'être appelé. Mais non mais c'est pas ça.
Pas plutôt une interface du coup qu'il faudrait. Ah bah non, je suis bête. On va faire un private final, non, private float, qui sera du coup le yo. Hein. On va l'appeler block yo. Block base yo. En fait, c'est vraiment quand on clique que ça va définir ça. Et par défaut, ça sera égal à -1. -1 pour désactiver la chose. Donc je vais le définir en final quand même. Et là, on va faire un petit setter. Je ne peux pas. Donc, voilà. Finalement, c'est good. Bon, bah, parfait là. Et dans block chair, c'est là qu'il va falloir faire ça. Comment je peux faire ça bien? Block chair. Set blocks base yo. Ok. Je vais pas avoir besoin de ça, parce que c'est moi qui vais forcer la chose. Ah bah si en fait. Donc ici, on va récupérer la position du bloc. Donc facing. Le mode est en 1.12. Non, c'est de 1.8.0. Il faut savoir qu'avec l'expérience, peu importe les versions, tant que c'est en dessous de la 1.13, tous les codes se ressemblent. C'est juste des noms qui changent un petit peu. Mais après la 1.13 c'est un peu différent et là en 1.18, 1.19 avec Java 17 c'est encore plus compliqué. C'est vraiment compliqué. Block state. Get by state. Get value de facing. Donc là je vais récupérer directement. Ah mais du coup ça sera pas appelé en fait. Choupette. Stop debug sessions. Il faut faire dans le onBlock placed. Voilà, c'est là qu'il faut le faire. Define default yo. Hop. Oula. Oh non. Ah bah là, du coup, on a directement le enum facing, donc c'est parfait. Donc là, théoriquement, si je fais un 17 bloc, blablabla, si je fais 29 points. Oh bah en fait, ça sert à rien parce que si j'ai ça, je peux pas rotate le mec, non? C'est quoi le. J'ai pas la direction. C'est peut-être le X. On va voir ça. Tout le charabia des fonctions. Ça faut vraiment pas hésiter à utiliser ChatGPT qui aide des fois, en fonction de la version que vous avez, à traduire les fonctions. Parce que moi, à un moment donné, il y avait un truc que je comprenais pas. Et faut pas hésiter. Alors, côté client uniquement. Parce que si vous le faites côté serveur, vous allez avoir des problèmes avec du NMS, donc la réflexion et l'implémentation. Et par exemple, ici, là le func A0, c'est get horizontal. C'est get horizontal. Et ben en fait, du coup, par exemple, ici, je peux renommer dans get horizontal, par exemple. Get horizontal facing. Et avec un petit refacto, ça va le renommer partout dans tout le code. Les MNM, les NMS, Net Minecraft Server, la modification du serveur par un plugin. Et il fait directement un appel, par exemple, méthode AZ. Et en fait, le problème, c'est si jamais vous changez la méthode AZ de nom, en fait, il ne pourra pas la retrouver. Alors que côté client, c'est moins grave, vu qu'il n'y a que le client qui a accès du coup. Et là, en fait, à chaque fois que du coup, je pose le bloc, je récupère le placement pour faire une rotation, parce que je vais pas vous mentir qu'en fait, j'ai eu la flemme de le faire avec le point JSON. Et ensuite, je définis ma rotation de base lors du clic à ça. Et ensuite, parce que c'est ça que je voulais faire en fait de base. Ici, Player Rotation Yo, donc pour la simplicité, pour l'exemple, non, peut-on le faire bien. Donc 10 blocs. Si c'est différent de -1, donc ça veut dire que ça a été défini, donc on va le prendre. Sinon, on prend la rotation du joueur. Et par défaut, on prendra toujours la hauteur du joueur.
vois pas ce que tu veux dire. Mais ChatGPT est devenu mon allié. Hein. Alors, faut savoir que, alors, je vais vous expliquer l'idée. Alors déjà, est-ce que vous regardez, alors vous pouvez être honnête, hein, je vais pas être vexé. Est-ce que vous regardez mes vidéos YouTube ou non? J'ai une idée de vidéo à faire, mais je sais pas si ça intéresserait les gens. Oui. Est-ce que tu mets des likes à mes vidéos? En fait, j'aimerais faire une vidéo comment je travaille avec ChatGPT. Et en fait, c'est vraiment, je fais un système. En plus, j'ai un système en tête. J'aimerais bien adapter les Shulker Box en 1.8. Donc c'est quand même un truc un peu compliqué parce qu'il y a de la sauvegarde d'inventaire, etc., etc. Et en fait, je voudrais coder les Shulker Box en me servant de ChatGPT. Et en même temps, juste vraiment, je lance la vidéo, je tourne, donc ça peut peut-être durer une demi-heure, 1h30. Plus 1h30 qu'une demi-heure. Mais en fait, je vous montre un peu comment je travaille, comment je réfléchis et surtout comment je m'aide de ChatGPT en ce moment pour faire mes systèmes. Parce que ChatGPT en ce moment me carie tellement. Faut savoir que j'ai beau avoir un niveau excellent en développement, voilà quoi. Enfin, j'ai beau avoir l'habitude, mais il y a certaines choses à laquelle je suis pas à l'aise, genre par exemple les vertex, qui sont les cadres virtuels que vous pouvez créer en jeu pour afficher des textures. C'est vraiment, en fait, vous avez 4 points à définir. En fait, chaque angle, j'avais déjà expliqué. Je taquine, bien sûr. En fait, chaque position est en 3 points. Donc vous avez X, Y, Z d'un point. Mais du coup, si vous voulez faire un carré, il faut 4 fois les 3 points. Donc pour une face, ça va. Mais dès que vous voulez faire des faces un peu complètes, machin, carrément, j'ai tout fait avec ChatGPT parce que c'était un bit. Enfin, c'est le genre de truc où moi je suis pas du tout à l'aise. Ce qui fait que par exemple, dans Custom Particle, parce que du coup, c'est là où il y a le meilleur exemple. Là vous pouvez voir que j'ai par exemple des inclined pad. En fait, j'ai vraiment simplifié la chose pour que ChatGPT en fait me génère tous ces codes là avec le coup de mat sqrt, matpo, machin. Je sais même pas ce que c'est po et je sais même pas ce que c'est temps. J'ai des trucs que je sais même pas ce que c'est, mais je sais que ça fait ce que je veux. Toi, un truc classique comme ça me va, mais dès qu'il fallait faire des trucs verticales, des cercles et tout, alors là ChatGPT m'a carrière. Mais du coup, si ça vous intéresse, il faut que je le fasse. Parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir les shulkers sur Company of Cube. Alors, ce sera pas des shulkers, ça sera en fait les barils. Parce que j'aime pas les shulkers, je trouve ça un peu hors RP. Donc, ça sera des tonneaux. Donc, les tonneaux des versions supérieures, mais qui seront un équivalent shulker. Et en fait, c'est codé avec ChatGPT, ce que ChatGPT va m'aider à faire. Parce que ChatGPT a accès à tous les codes sources qui sont disponibles sur Google. Donc, il a accès à MCP Reborn, il a accès à Forge, etc. Et du coup, je lui précise bien, genre, en te basant sur le code de la shulker de telle version, sur MCP Reborn ou Forge, aide-moi à faire la sauvegarde de l'inventaire, explique-moi comment ça marche. Et du coup, je vais vraiment faire étape par étape avec Gepetto, comme j'aime bien l'appeler, pour réussir à faire les shulkers côté client. Et une fois que j'aurai fait côté client, je vais sûrement faire une deuxième vidéo sur comment le faire côté serveur, parce que ça va être peut-être la partie la plus complexe, Donc voilà, donc si ça vous intéresse, faut juste que je me motive à faire ça en fait. Le problème c'est que j'ai une petite qui est un peu compliquée en ce moment à coucher, et du coup, voilà. Donc là, j'étais par là. Là, j'étais par là. Donc, peu importe la direction, il ne se passe rien. J'aimerais bien voir ici... même là, en fait, on va faire ça. Sauts, block basio. Ah oui, non, du coup, je l'ai pas posé. Ah ouais, du coup, ça va être embêtant, ça. Donc non, c'est vraiment à l'interaction qu'il faut que je définisse le truc. En fait, vu que j'ai pas posé le bloc, il sait pas. Mais en fait, si jamais je le pose... Si jamais je pose la chaise, là j'ai défini un 0. Donc là, peu importe où je clique, il va bien m'orienter. Donc ça, c'est cool. Bon, il m'oriente toujours au même endroit, par contre. Hein. C'est un peu chiant. Mais non, du coup, c'est pas la bonne chose. C'est pas le bon truc. C'est un petit peu chiant si à chaque fois que il faut que je trouve une solution. C'est pas dans le bloc placed. En soi, ça peut être dans le placed et ça peut être après dans les différentes méta, je le définis aussi. Mais du coup, c'était pas get front. C'était pas celui-là. Get index, ça sera pas celui-là non plus. Ordinal non plus. Z, get opposite, get axis, non. Get axis, point. Ordinal, non. Ah là, vous savez quoi, on va servir de GPT. On va se servir d'un GPT, on va lui expliquer le problème actuellement.
Je vais aller sur un de mes trucs. Ah bah tu vois, j'ai déjà fait des tests, j'avais déjà commencé à regarder pour les shulker box. Alors, je suis toujours en 1.8.0. Je pose un bloc avec une propriété de facing pour l'orientation. Je veux récupérer le yo en fonction de l'énum direction. C'est important de mettre les trucs. Hein. De définir moi-même, en fait, l'idéal, c'est que automatiquement, en fonction de comment je pose le bloc face à moi, qu'automatiquement, il définisse l'orientation. Je pourrais faire en sorte de faire un truc à la main, mais la main, ça bien, mais dès que tu veux rajouter des cas de figure, c'est galère. Imagine, là, maintenant, je veux poser quelqu'un en diagonale, parce que mes blocs sont des blocs assis en diagonale, bah, tu vois, du coup, ça marcherait pas. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir... J'aime bien quand c'est automatisé maintenant. Quand ça se fait tout seul. Il doit forcément avoir quelque chose qui fait que... En fonction de l'une direction. Comment faire? Voici comment je récupère la direction. Et je vais lui mettre mon petit code là, du coup. J'ai testé ça. Donc j'avais testé 9 points, get front offset machin. Donc je lui colle vraiment tout, après il devinera. Hein. Mais ça ne marche pas. Voilà. Donc ça veut récupérer le horizontal index x 90. Ouais, c'est des choses qu'on peut pas deviner. En soi, on pourrait tout deviner, mais c'est chiant. Et là, je vais lui dire que j'aimerais au chargement de mon bloc définir aussi le set block Basio, mais je ne sais pas où exactement. Je pourrais l'écrire super vite parce que j'ai ChatGPT+. Je suis abonné à GPT. OnBlock placed by est appelé uniquement quand on place le bloc. Je veux définir le bloc Basio au chargement du monde et donc des blocs. Oh bah voilà, du coup il me parle de data machin, donc c'est pas du tout ce que je veux. Non, je peux pas le faire avec le get state from meta ou get meta from state. Voilà, donc faut vraiment l'orienter un petit peu, hein, le prendre par la main, hein, parce que sinon il... Et là on va mettre juste des petits south pour savoir lequel est appelé quand, précisément. Hop, on va relancer tout ça. Ouais, j'avais pris un mois parce qu'en fait, j'avais besoin de la version 4. Enfin, je voulais faire des tests avec la version 4 au niveau de son intelligence de création pour la création des quêtes et des scénarios, pour être honnête. Et bah, je suis devenu... Enfin, même, j'utilise énormément GPT, même surtout pour le développement web. Et voilà, je trouve que même si ça fait un petit coup quand même, parce que j'en suis à 25 € par mois, 24 € par mois, 25 € par mois, vis-à-vis de ce que ça apporte, pour moi, en tout cas, mon usage que j'ai, que ce soit en Java ou en développement web, je trouve que ça les vaut, mais largement. Et surtout, ça permet de soutenir un petit peu tout ça. Ils ont l'honneur d'avoir publié une version gratuite, car retourner Internet, alors c'est mon petit... C'est les sous que j'économise avec MTX, que je réinvestis dans... Parce que c'est de l'investissement sur ChatGPT. Il y a beaucoup de choses que ChatGPT m'a aidé à faire. Je lui dis par exemple, genre, t'as accès à ce mode sur GitHub? Ouais, j'ai accès. Bah, tu m'aides à l'adapter. Ok, pas de souci, posez-moi les questions. Puis petit à petit, j'adapte les modes sans problème, quoi. Alors, get meta from state est appelé beaucoup de fois. Mais est-ce que get state from meta est appelé? Oh là là, oh là là. Tu codes depuis longtemps sur Minecraft? Oula. Oula. Alors attends, rupture. J'ai juste te montré une vidéo et je pense que ça va t'aiguiller un petit peu. C'est chiant que juste il n'y a plus la possibilité de faire trier par année sur YouTube. Je suis un peu déçu parce que tu me suivrais sur YouTube, t'aurais la réponse. Alors. Je vais vous montrer une vidéo un petit peu malaisante.
Comme jugé, hein. Donc la vidéo date de il y a 9 ans, c'était le 8 juin 2013. Company of Cube, un serveur à la mode. Vous en avez marre de creuser continuellement de la terre juste pour vous faire une maison? Waouh. Vous en avez marre d'en chier à récupérer du sable pour pouvoir mettre des vitres à votre maison? Oh là là, quel crack. Vous en avez marre de risquer votre vie et récupérer de la cobble? Pour mettre un toit sur votre maison. Alors venez sur Company of Cube découvrir les élémentaires. Ce sont des personnages Oh là là, regardez-moi ça. minimum de cerveau peuvent vous fournir les matières premières. Le système de quête Pour autant que vous détruisez toute la map. de l'époque. D'une simple question. C'est toujours le même système que j'utilise maintenant. Hein. Oh, fais chier. Oh là là. L'homme cobble. Ça, non? Je fais du sketch. Hein. Refus. Donc lui, c'est l'homme de sable. J'ai cherché sur le wiki de Company of Cube, j'ai trouvé. Bah. Voilà, 3 petits stacks gratuits. L'homme de bouse, donc c'est la bouse. Voilà, 3 stacks gratuits. Et enfin, l'homme cobble. Il me fait Je chier. suis vraiment trop un comique. Donc ça fait bah du coup ça fait plus de 10 ans parce que Company of Cube le premier je l'ai ouvert en juillet 2013 et j'avais commencé à le coder fin 2012. Donc ça fait plus de 10 ans. Alors faut savoir que les premières années, les 3-4 premières années, c'était vraiment compliqué parce que j'ai jamais voulu apprendre par des tutos, j'ai appris de moi-même et j'étais très copier-coller. Et j'ai eu beaucoup de mal à vraiment apprendre et c'est vraiment depuis ces 6-7 dernières années que j'ai vraiment amélioré et surtout depuis ces 3 dernières années où je me suis entouré de Utarwin d'un point de vue développement à vraiment suivre ses principes et apprendre de moi-même en fait d'être déter. Je pense de toute façon c'est avec l'âge on devient plus mature et on apprend différemment. Mais ouais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens des fois qui sont en mode oh t'as de la chance ou genre t'apprends trop vite ou t'es trop doué et je suis juste là en mode alors quelqu'un qui aurait 10 ans de Java derrière lui en me voyant ce que je fais il rigolerait de moi hein. Il serait en mode oh là là. Je trouve que pour quelqu'un qui travaille qui est depuis 10 ans là-dessus, clairement je suis pas très bon. Hein. Et bonjour Chabowski. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir ici. On va se connecter, on va voir du coup si le get state from meta est appelé quand je me connecte. Parce que je connais des gens sur le Discord de développement que j'ai qui ont 2-3 ans de développement et qui me tamponnent niveau développement web, hein. Niveau développement Java. Hein. C'est des mecs qui sont beaucoup plus assidus et puis voilà quoi. Ça, j'aimerais bien de l'avoir ça. Enemy facing égal. Facing get horizontal index, facing get horizontal index, là. Donc là, théoriquement, ça devrait être bon. Oh, j'avais même pas testé si ça marchait ça. Donc là, ça va automatiquement quand ça va lister tous les blocs dans le monde. Mais je pensais pas avoir autant de chaises, j'ai l'impression que c'est... Mais comment ça se fait que c'est appelé autant de fois avant même que le jeu se lance? C'est pas normal. Ah mais oui, mais non. Pas ça du tout qu'il faut que je fasse. Oups. Donc je crois que je vais pas avoir le choix de le faire au clic. Hein. Bonjour, oh Liatorn, ça fait longtemps. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Perso, je commence juste le Java. On s'appelle le modding Forge. Je fais un Java, on va me mettre à fond dans le modding. C'est bien de faire les deux. Hein. C'est bien d'apprendre en ayant un... Comment dire, un projet de fond quand même pour avoir de l'envie, hein, tout simplement. Et c'est très bien, en tout cas, je te souhaite bon courage à toi. C'est vraiment très intéressant le développement, mais faut être motivé, et volontaire. Donc ça ne sert à rien. Est-ce que je le ferai pas à chaque fois dans le unactivated? Genre quand j'active, je return le super, parce qu'il faut surtout pas que je cancel. Et ici, voilà, dans side. Bah non, du coup, c'est le side du bloc que je veux. C'est chiant, c'est pas, faut pas que je fasse ça, c'est pas normal de faire ça. Moi, je vais peut-être le faire à la main, hein. Comment ça va les gens? Je vois que j'ai bien. Tout à fait, ça va très bien, très bien, et toi? Follower depuis le 26 décembre 2018, quoi.
Ça, c'est nul. Donc, on va faire complètement autrement. Parce que ça ne me plaît pas. On va aller ici, on va retourner dans le quand le bloc est activé. Et en fait, on va récupérer les values. State get value, get properties. Bah, vous savez quoi, on va redemander à ChatGPT en fait. Je vais juste copier ça. Je vais dire, tu peux m'adapter le code avec ça. En gros, je clique, je veux récupérer si elle existe, le facing du bloc et définir mon bloc Basio en fonction du horizontal index. Et voilà. Donc stake, ah mais du coup le facing n'est pas disponible. Facing n'est pas disponible où je suis. Donc il faut récupérer la liste des propriétés et vérifier si c'est présent dedans. Donc là on peut voir qu'il fait une collection et après s'il fait un contain il définit tout ça. Donc tu vois là ce genre de code me plaît bien parce que du coup à force l'habitude de savoir quand le code est bien ou pas bien. iProperty, getProperty, key, du coup ça ne marchera pas, ça va être properties tout court, ça va être une immutable map. Map. Et ensuite on va juste ici pour l'instant commenter tout ça et on va faire un south. On va faire un properties, pardon. Properties for each. P. South P. Pas beau comme code, hein. On va même faire ça comme ça plutôt. Je vais le stocker dans la map. Ok, il est pas content lui. KV. KV. Voilà, comme ça il va être content. Pas très fou de suite, Gepetto. Oh non, Gepetto, ça c'est... Je suis mort, je te suivais avant coincé pendant longtemps avec des problèmes sur la bêta et maintenant c'est ChatGPT. Ah ouais, le moindre souci maintenant, je gagne tellement de temps. Mais au final, tu vois, je vais un peu abandonner son truc parce que c'est pas trop ce que je veux. 5 ans que je te connais, 2010. Ah bah oui, non mais là en ce moment je me prends des coups de vue à mort. Hein. Il y a des gens de mon équipe, ils m'ont dit genre, oh mais ça fait déjà 2-3 ans que je suis en mode, ah bah déjà, j'ai l'impression que ça fait... J'ai l'impression qu'en fait, Company of Cube, j'ai l'impression que ça fait 4-5 ans que j'ai commencé le projet. Alors, je suis en mode, ça fait déjà 7 le projet RPG et 10 le projet de base, tel quel. Et pourtant, enfin, je charbonne, hein, genre tous les jours j'y suis. Demander aux mecs du staff, à chaque fois ils sont en mode, faut que tu fasses une pause parce qu'un jour tu vas taper un burn-out. Hein. Je suis en mode, mais ouais, t'inquiète. Le burn-out, je le mange. Donc on va cliquer sur notre petit bloc, puis on va voir ce qui se passe. Avec moi, je devrais juste avoir facing du coup, vu que c'est ce que j'ai uniquement. Alors ça par contre, ça c'est pas normal de l'avoir 2 fois ça. C'est ton premier 24 heures. Ah mais le premier 24 heures c'était à l'époque de même la Paradox TV. Je sais que j'ai fait un 10 heures mais 24 heures. Bien longtemps j'aurais plus fait ça. On va faire avec le... Est-ce que c'est un... Est-ce qu'il est pas en remote, donc est-ce qu'il est pas ouvert en serveur? Parce que je suis pas censé avoir... Je suis pas censé avoir 2 fois l'appel. Hein. Je suis censé l'avoir qu'une fois. Hein. Voilà, c'est ça. Là, c'est un peu tricky. Hein. En fait, le monde de Minecraft de base est un monde serveur, ce qui fait qu'en fait, si jamais il est serveur, donc s'il est remote, ça va l'appeler 2 fois. C'est un peu chiant, quoi. Et donc ici, j'ai bien le V, donc c'est cool. En fait, du coup, ça, c'est Property Direction. Donc, ce qu'on va faire, for Property. Alors, des properties de quoi? Parce que là, il y a beaucoup trop de properties, en fait. Attendez, property direction, si je vais dessus, c'est un quoi? C'est un property enum. Et si je fais un property enum, c'est un property helper. Si je vais là, c'est quoi? Un iProperty. Ok. iProperties, properties. Ah, alors, du coup, c'est quoi? C'est un entry.
Map.entry. I property. Object. Properties de state get properties. Alors là, si je l'ai fait du premier coup, champion. Ouais, bah évidemment que non. J'étais en troisième, maintenant je suis en étude sup. Ah ça fait mal au cul. Hein. La vieillesse. Mais non, du coup, parce que c'est... Sinon, je le fais directement dans mon for each, en fait, je sais pas pourquoi je m'embête. If, car, inst of off, I, bah non, inst of off, property direction, en fait. Bah on fait un... C'est quoi qui m'a dit de faire? Ah. Ah. Et on fait V. V qui sera du coup un enum direction. Pas du tout. Enum facing, facing de enum facing de V. Et là, du coup V. Là. Et ensuite on fait un 17 blocs. Et là du coup j'ai pas besoin de faire ça. Parce que... Ici on va faire un bloc, Basio. On va le définir à -1. Et du coup ça va être un... Merde, comment on appelle ça? Un atomique. Un chiffre atomique. Oui, corrige-moi s'il te plaît, non? Là ensuite faut faire un get. Get. Chiffre atomique quand j'ai des... quand j'ai découvert ça, j'étais en mode... Gifto il m'a pris pour un débutant. Je ne me suis jamais fait avoir sur ce genre de choses. Et bonjour et bienvenue quand même à toi au passage. Moi je préfère largement l'épée custom de Company of Cube, l'épée la Sword 1. À vrai dire, j'adore la Sword 4. Après sur les nouvelles, il y en a des badass, hein, genre la Sword 15. Ah. Ah. Je me déplace en étant... c'est... Ah. Problème de scripting ça. Oh là là, j'avais oublié ça. Je me la remets juste pour le plaisir. Bon. Alors est-ce qu'il va vouloir que je relance tout, je pense. Hein. Légendaire épée numéro 12. Hein. Aussi appelé sous le nom d'Escalibur, mais c'est pas drôle. Ils avaient la flemme de la nommer, donc ils se sont dit, bon, c'est l'épée 12, c'est la 12ème qu'on trouve. J'avoue que Maxime sur ça à un moment donné m'a dit, il faudrait faire attention aux dénominations, parce que j'avais tendance quand je faisais... genre mettons si j'avais une quinzaine de blocs à faire et que c'était tout que de la décoration, j'appelais ça décoration 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 15. Maxime m'a dit, ça serait bien de faire des vrais noms, ce serait un peu mieux, ce serait plus facile à s'y retrouver pour certaines choses. Je suis en mode oui, pour... Et puis rigoler. Bon, ça peut être drôle, mais celui-là c'est pas vraiment... En fait c'est trop visible, parce que tu vois l'épée en or ou l'épée et après tu vois le Nice. En mode bah non, ça n'existe pas. Donc c'est pas très bien travaillé quoi. Ça peut être drôle, mais c'est pas super bien travaillé. On m'appelle les débuts du live 2011, 2012. Tout le monde s'amuse à faire ce genre de blagounette. Il y a plus de 10 ans quoi.
Nananana. Moi, je me TP plus. Oh, les malfaisants, genre l'époque des screamers. Oh là, il y a eu une petite levée de bras là. Qu'est-ce qui se passe avec mon bras là? Il se met en position de combat, c'est ça? Bon, ça marche pas du tout, hein. Je cherche. Ton perso est un peu trop en antenne et 40. Ah, ça c'est très drôle ça. Il monte son bras entre 39 et 45 degrés. Ah, c'est le genre d'humour que j'aime bien. Mais je sais pas pourquoi en fait tout à l'heure ça le faisait pas. Et là ça se met à le faire. Mais non, il met le bras sur le côté comme ça, il fait le canard. Une interface utilisateur, mais j'ai pas d'image c'est concrète. Oh là là, enfer. Alors l'idéal c'est que tu regardes toutes les IA que les jeux font en fait. Et c'est pas. Parce que c'est bizarre, x90, c'est pas juste plus 90? Yet. Ah mais du coup vu qu'il liste, il tourne deux fois dessus, donc il en trouve deux. Parce que quand on avait vu plus haut, il en trouvait deux. Ça, plus. Ça c'est chiant. Ah, un logiciel. Ah, faut chercher sur internet, hein. C'est dur hein, de savoir qu'on fait quoi. Ou à la tête. Ah, du coup, il en trouve deux. Du coup, il. C'est nul. Donc, je vais peut-être le faire à la main. Hein. Peut-être le faire à la main. Ouais, mais non, parce que du coup, je suis obligé de savoir comment. Ouais. On va faire ça. Déjà, ce qui m'embête un peu, c'est qu'à chaque fois. Ça s'appelle deux fois. Ça, déjà, ça m'embête, ça. If for lean is remote. Ça, c'est pour définir une seule fois ma petite face. Will. Et ensuite, on va juste faire un petit switch. Hein. On va faire un petit switch facing. Case south. Case north. Sud-est. Nord-ouest. Ça va être bien plus simple de le faire à la main. Parce que l'automatisation, j'aime bien. Mais voilà, quand ça prend trop de temps, j'aime plus. Voilà, quand je suis côté est, non, donc quand le bloc est côté ouest, alors lui il prend le south, hein. Ah ouais, non, moi j'avais fait un opposite, c'est pour ça que ça marchait pas très bien. Opposite. Allô? Opposite? Mhm.
peu chiant ça quand même. Je mets une petite valeur en pif pour voir ce que ça fait. Hein. Je suis sur VS Code? Non, je suis sur IntelliJ. Je récupère moins 1 et 90. Je vais voir. Est-ce que c'est un problème avec le World Remote là, actuellement? Vu qu'il fait constamment 2 fois. Oh non, vas-y. Ouais, Guide Copilot, bien sûr. J'ai hâte que Guide Copilot X sorte. Mais après, pour l'instant, je suis pas encore assez à l'aise en développement web pour avoir ce genre d'IA qui m'assiste. C'est pour ça que ChatGPT, j'utilise de long en large en travers parce que j'estime avoir assez de maturité pour dissocier le copier-coller du code, la compréhension et les questions à poser pour apprendre. En web, non, j'ai pas encore cette maîtrise là. Ouais, en web, faut vraiment essayer de voir ça simple. Simple avec des bons codes couleurs. Sinon, au moins que les gens soient pas contents. Vous êtes nombreux, n'hésitez pas à discuter, dire sur quoi vous travaillez, si vous avez des questions ou quoi. Bonjour à tous et merci de suivre ce petit live. Ça me fait toujours un peu de peine, même si je comprends parfaitement, parce que je suis le premier à faire ça, sur les gros lives surtout, sur les petits lives moins. Je suis un ami à moi, il y a souvent entre 100 et 200 viewers, donc ce qui est énorme. Mais genre, il y a toujours une personne qui parle, voire personne, et du coup, t'es en mode, oh, ça fait c'est un petit peu bizarre. Un peu perturbant, genre on est en face, ça va, et on fait ça, hop, la vue elle est complètement décalée. C'est normal du coup, vu le système de F3, je peux pas faire... Ah ouais, du coup ça déplace pas mon joueur en fait. Ah, ouais. Ça fait une fois. En plus mon truc ne marche pas du tout. Hein. Si j'enlève ça. De toute façon en fait depuis tout à l'heure c'est pas le yo mais le pitch qu'il faut changer, en fait personne ne le sait quoi. Achat de viewer? Non, c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe et tout, ça fait très longtemps que je le suis donc il a monté mais après non, je pense qu'il est, il est serein sur ça. De toute façon c'est le pitch en fait depuis le début. Bah non, tout à l'heure j'ai orienté comme je voulais le joueur. Ouais, mais du coup non. Et bah vous savez quoi? Quand c'est pète couille, qu'est-ce qu'on fait? Et bah les joueurs ils s'orienteront à la main. Parce que s'il y a pas moyen de faire vraiment, Même, j'avais fait une notion de offset pour décaler un petit peu le joueur, mais c'est un peu stupide parce que le offset en fonction de la direction, bah l'offset doit être différent. Genre là, l'offset il doit être sur l'axe Z, mais là il doit être sur l'axe X. Donc faut que le offset il soit différent en fonction de l'endroit où est le truc et... Oh là 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 là. C'est un petit peu dommage, c'est ce genre de jeu qui me frustre un petit peu. En soi, en plus, de manière RP, qui ne s'est jamais assis à l'envers sur une chaise? Alors qui ne s'est jamais assis à l'envers? Donc en soi, ça paraît logique que quand on s'assoit dans l'angle auquel on regarde. Pour le serveur Beyond the Seas, je ne connais pas du tout Beyond the Seas. Voilà, on s'est tous assis derrière une chaise. Voilà, donc pour moi, du coup ça va être bon. Et la seule chose qu'on va faire après en plus, c'est que l'endroit où on clique, si jamais il y a un joueur, pas que 50 personnes s'assoient sur la même chaise. C'est quoi le serveur?
C'est compagnieofcube.fr. Beyond the Seas, je crois que j'ai rejoint leur Discord, je suis pas sûr. Ah non, pas du tout, c'est Subnautic MC où je suis. Quelque chose Beyond the Seas. One Piece, un peu comme One Cube. Ah, j'ai vu One Cube, les pauvres, ça me fait un peu de peine. Hein. Badam bam, badam badam bam badam badam boum. Voilà, on fait ça, puis après le joueur il s'oriente, bonjour et tout. Il y a juste un truc que je comprends pas, c'est pourquoi quand je fais un clic droit, le joueur est en mode il tape. Ouais, je suis pas content, je suis pas content. Pardon. Hop, 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 hop. J'ai une question. Ah, une question. Et du coup, tu peux faire, voilà, tu peux faire des dabs en étant assis. Tu peux faire un petit bonjour en étant assis, genre coucou. Et tu peux faire ça. Et tu peux faire. C'est quoi qu'on m'a dit? Tu peux faire un truc un peu chelou. J'aime bien la combinaison. En même temps, ça peut faire des trucs très cursed. Hein. Oh, la bêta fermée de Company of Cube de l'époque de 2018. Donc là, on va faire en sorte de quand on fait un clic droit, à l'endroit où on clique, donc ici, on va regarder s'il y a déjà un joueur existant. Donc comment on fait ça? On fait worldin.getEntities within ahahabb. Je l'ai déjà fait, mais je ne m'en rappelle plus trop. Mais si, get entities within ahahabb. Ah non, il n'y a pas get player? Ah voilà, get closest player to xyz. Parfait. Pose get x, pose get y, pose get z. 1. If. Si ça... Alors attention, parce que là du coup, voilà, petite technique. Si ça c'est différent de nul, ça renvoie quoi ça? Ça renvoie un joueur. Ok. Donc ça va renvoyer un joueur, mais faut faire attention que... On va faire même un entity player, closest player. Parce que je suis sûr que le code est un petit peu au schnaps et que on serait capable de renvoyer notre propre joueur. On va même vérifier ça. Donc il faut faire attention qu'en fait closest player soit différent de nul et que closest player soit différent du player qui clique. Et attendez, s'il existe un joueur et que le joueur est différent, on fait un return false. Sinon, on continue notre code. Et voilà. Donc j'écoute un peu mon amphi à dans 6 mois. Merci beaucoup de passer la tienne. Et à dans 6 mois, bien sûr, pour le développement de Company of Cube, toujours. Bon courage pour les cours. Donc là, on est sur la hauteur. On avait dit qu'il fallait gérer quoi? La hauteur. Là, le fait qu'il y a des joueurs, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il faut régler d'autre? Je sais pas, moi. C'est trop bien de pouvoir s'asseoir comme ça. Il y a juste l'animation du joueur là qui est un peu casse-couille. Et oui, ça se passe bien ton live. Bonjour à toi, vrai proxy. Bienvenue. Ça se passe très très bien, écoute. Ça se passe très très bien. Ouais, c'est juste ça. C'est le fait qu'il y ait une emote ou c'est le fait que je me déplace, à vrai dire. On va tester. Que si c'est l'emote, il y a moyen de regarder pourquoi l'emote trigger ça. Donc c'est le déplacement qui fait que le joueur est en position de garde, quoi. Mais ça c'est quelque chose que je voudrais patch parce qu'en fait de base même quand on se déco reco, il y a toujours un moment où il se met en mode voilà, ça c'est chiant ça. Donc on va voir vite fait si ça peut se corriger. Ça va être animation stand peut-être. Non. Animation punch stance. Ah, c'est stance, c'est punch stance. S'il n'est pas au sol. Ah non.
On va désactiver l'animation puis on va voir ce qui se passe. Hein. Badabadabam. Non, c'est pas... C'est punch stance, hein, c'est pas... Hop là. Alors, est-ce que ça a demandé de le relancer? Verdict, non. J'ai toujours le problème. Ah, quand je spawn, j'ai plus le problème. Il lève le bras comme si que j'avais voulu punch. Mais en fait, ce qui est un peu bête, parce que du coup, moi, je veux pas... Je veux pas punch, moi. Tick after punch. J'ai fait un clic droit. Ça va être... Update, si c'est différent de nul, ok. Et là, je fais un plus égal. On punch. Et le on punch, swing progress. Mais, ce que je comprends pas. Quand je fais un clic droit, je suis pas censé avoir de swing progress. Ah, parce que vu que je peux faire une interaction... Ah, ok, je pense avoir compris. Du coup, ici, alors faut que je gruge, hein. Faut que je mette un return false, et comme ça va faire comme si que je n'active pas le bloc. Et du coup, je vais pas avoir d'animation. Ah, j'aimerais bien ça. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est pas non plus normal que dès que je spawn, je fasse un... Ça. C'est inférieur à 60. Bon, soit ce que c'est si grave. Non. Voilà, j'aime bien. On peut s'asseoir sur des blocs, c'est trop cool. Pourquoi il y a des faux proxys? Pour faire de l'argent facilement. Voyons. C'est quoi la différence entre les deux? J'avais compris, je me doutais. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Et par contre, j'étais choqué quand j'ai vu que de base Minecraft, quand on passait dans des blocs, ça faisait un bug de caméra aussi dégueulasse. Donc ça c'est bon, on peut s'asseoir. Bah maintenant, il va falloir définir les différents blocs sur lesquels on veut s'asseoir, en fait, tout simplement. Donc, alors par défaut, les escaliers et tout, on va pas pouvoir s'asseoir dessus, sinon ça va vite être le gros bordel. Pour les gens qui vont vouloir construire, ça va être n'importe quoi. Ça va être surtout dans les meubles et fournitures. Donc il va avoir les chaises, bien sûr. Il va avoir le wax tool. Ah ouais, oh là là, attendez, alors du coup, ça risque d'être chiant ça. Ah bah non, attendez. Je l'ai fait comment? Ah bah non. Oh. Petit contrôle F, wax tool. Voilà, wax tools, block alf. Bloc alf. Non, les blocs alf, c'est quoi? Wooden stool. Ah bah parfait. Si les blocs alf, c'est que des blocs à lesquels on peut s'asseoir.
Ça nous aide pas mal ça. Block C-Table. 05F. Tabouret. Donc ça c'est bon. Les Oakchair nanana nanana. Oakchair Spruce Chair. Je vais mettre le jeu sur le déco, comme ça je vais le voir mieux. Spruce Chair 2. New Block Rotation quoi. Putain j'ai sorti des termes moi. Aïe 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 aïe. Ok. Boolean citable. Ah vas-y. En soi. Je vais mettre un petit boolean en fait et en fait en fonction du boolean, on va écraser ou non le fait de pouvoir s'asseoir. Genre là, en fait ici par exemple, si on peut pas s'asseoir, alors on return false. Sinon on return le fait d'activer les blocs. Donc là il va falloir que je le mette partout et là du coup je peux mettre si oui ou non je peux m'asseoir dessus. Donc là par exemple ici non. Ici non, ici non, ici non, ici oui. Ici oui. Ici oui. Et c'est tout, donc tant mieux. Ça c'est bon, il y a aussi les petits trucs, genre par exemple les bancs. Les bancs je veux, donc c'est wooden bench, wooden bench. Oh là 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 là. Va falloir que je fasse des citables partout en fait, je m'en rends compte. C'est un peu... L'idéal aurait été que je fasse un point. Est-ce que ce serait pas plus simple en fait? D'ici, en fait, de faire un public void, genre set citable. Non, un public block, pardon. Set citable ici. Avec automatiquement, du coup, un float de 8. Et en fait, ici, dans le onBlock activated, je vais faire ça comme ça va être bien mieux, je pense, en fait. Ça va être beaucoup ça, parce qu'en fait, là, je me rends compte que je dois modifier tous les trucs et j'ai pas forcément envie... Voilà. Set citable. This is citable égale true. This citable 8 égale 8. Ouais, down 10. Donc je fais ça. Et ensuite ici, je fais juste la petite vérification. If this is citable. Alors si jamais on peut s'asseoir. Alors du coup. Player in, player in. Oh là là là. Les grosses classes, mon IDE a du mal. Je vais un peu vite. Citable 8. Player nanana. Player nanana. Ok. Et là, en fait, du coup, block citable, on en a plus besoin. Delete anyway. Block citable. Ouais. Du coup, ici, les blocs alpha. On va aller ici directement. Hein. Bloc alpha. Hop. On peut annuler. Ouais, des fois, il y a souvent... On croit que c'est des bonnes idées, puis au final, on abandonne vite parce qu'on se rend compte que c'est pas du tout la meilleure des solutions. La meilleure des solutions. Allô, les... Quoi? Ah, il bloque. Donc là, pareil, je remets bloc, hein, comme c'était avant. J'enlève ça.
Merci beaucoup à toi. Aizu. Merci et bienvenue. Bloc rotation. Donc c'est un bloc, on enlève ça et surtout on enlève ça. Et on enlève ça et on enlève ça. Et on enlève ça. Voilà. Ce qui fait que... Allez-y, actualisez-vous, vous avez le droit. Merci à toi pour tous tes tutos. C'est extrêmement gentil, merci beaucoup à toi. Je fais ça pour le plaisir, pour partager les connaissances. Et puis, ça me fait toujours plaisir ce genre de message. Donc merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Voilà, la meilleure des choses que vous pouvez faire en retour, c'est si jamais vous avez le temps, que vous vous ennuyez, c'est dire un petit coucou sur un live et tout. Discuter de tout et rien. Ouais. Je ne demande rien d'autre. Ouais. J'expliquais une idée de vidéo. Mon bureau, et bah après, tu seras comme ça, quoi. J'ai mal au dos. J'avoue, là, j'étais mal assis sur ma chaise. J'ai mal au dos. Problème de vieux, ça. Du coup, on a tout enlevé. Alors là, du coup, le seul truc qui est chiant, c'est que tout ce que je veux, en fait, maintenant, faire... Bah, il faut faire peut-être un petit test aussi, parce que j'avoue que j'ai fait aucun test. C'est que après le set unlocalize name, ou avant, hein, je vais mettre après, je vais même mettre tout à la fin, c'est qu'il va faire un set seatable de la hauteur. Et théoriquement, en faisant ça, mes trucs seront automatiquement assis. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, j'ai juste besoin de me balader ici. Je veux que ça soit assis, je le mets. Je veux que ça soit assis, je le mets. Je veux que ça soit assis. Pareil, pareil, pareil. Et c'est beaucoup plus simple que de devoir modifier chaque classe, que je me rends compte qu'en fait, j'aurais dû modifier beaucoup de classes là. Ah, le pomme.xml. Ça, c'est dur. Hein. Surtout si ça n'a rien à voir avec mes vidéos, je te conseille fortement d'essayer avec ChatGPT. Tu lui colles ton pomme.xml, tu lui colles l'erreur. Parce que pomme.xml, c'est compliqué. Il y a tellement de possibilités d'erreurs possibles. C'est compliqué à comprendre en plus. La dernière fois que j'ai dû toucher à pomme.xml, c'était pour ma vidéo. Les benches, on n'a pas fait les benches. Wooden bench. Hop les. Voilà, c'est quand même sympatoche tout ça. Mais ouais, je crois que j'avais survolé un peu ton truc et vu que il faudrait que tu le mettes si possible en... Avec les petits brackets, avec les... Artifact invalide. Dependency name must be. Ah, du coup, si t'as dû modifier le pom.xml, non? Parce que là, s'il y a un nom de dépendance nul... On va essayer de voir ça. Mais du coup, là, vu le truc, c'est un problème de nom qui est mal écrit, qui est invalide. Absolument rien modifié. Aïe. En soi, si jamais t'as rien fait sur Spigot, l'idéal c'est de tout supprimer et de reprendre au propre en suivant ma vidéo sur Spigot avec les bonnes versions de Java, JDK 8, etc. Parce que Java 16 et tout peut créer des petits soucis. Un petit banc en bois. Oh non. Ah oui, c'est bon, ça n'a rien changé. Oh là là, c'est trop classe. Hein. Mais attendez, j'ai juste envie de faire un test vite fait.
Oups. Il n'y a pas moyen de savoir si le joueur est assis ou non. Parce que sinon, ça serait vraiment facile hein, de faire en sorte qu'un joueur s'assoie sur un bloc. Hein. Ah, Gradle, c'est bien. Hein. Là, il dit que l'erreur allait... L'erreur, elle est complète ou non? Parce que j'ai pas l'impression qu'elle est complète. Là, il cherche à exécuter, à build, à exécute, mais il n'y a pas de l'erreur, elle est à tel endroit. Il faudrait si tu peux mettre l'erreur au complet. Le problème, c'est que moi, je peux pas passer mon... J'ai pas un... Je vais voir si j'ai pas un spigot 1.8.8 qui traînerait au propre, qui fonctionne. Pour te donner le pomme.xml. Bah, théoriquement, un clean, c'est dès que tu prends spigot, t'es censé l'avoir un propre. Hein. Je fasse attention à l'heure parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille au bout d'un moment quand même. Je vais t'envoyer un MP. You alors. Ah oui, tu fais partie des gens qui ont... Ouais, parce que je regarde pas mes messages envoyés. Envoyés. Mais en fait, il y a plusieurs pommes. Hein. Donc, c'est lequel qui plante As You? C'est le pomme... C'est lequel? Sinon, je vais tous les envoyer, ça va être plus simple. Hein. Là, tu as le spigot par an. Ensuite, tu as le spigot API. Et pour finir, tu as le spigot tout court. Voilà, donc si jamais tu mets bien chaque spigot, tu ne devrais plus... Ah merde, pardon, j'ai su. Bête. Je t'ai envoyé les trois, donc dans ton projet spigot, tu vas bien sur ce que tu dois. Hein, genre là, spigot par an, tu vas ici, tu supprimes tout, tu colles ce que je t'ai mis. Et pour les deux autres, pareil. Et tu fais bien un clean install avec le skip test. Bon, ça marche. On va le porter très rapidement côté serveur. Vous allez voir, ça va être d'une rapidité incroyable. Hop, donc on va ici. On va là sur un petit point A qui traîne. On va aller tout en haut. On va rajouter les deux petites variables. Petite balise company of cube, histoire de savoir que j'ai modifié des trucs ici. Hop. Ensuite, on va mettre ici. Hop. Il faut du coup un bloc ici. Ensuite, il faut un unactivated. Alors, l'unactivated, pour le retrouver, il va falloir trouver un entity player, je pense, ou entity human peut-être. Interact, return false, donc c'est ici. Et là, on a dit qu'on allait copier-coller le code. Copier-coller le code, il faut enlever la notion de bmod parce qu'on n'a pas besoin. C'est le entity human. Oh là là, j'ai horreur, ça m'énerve. Je veux aller vite et mon PC me dit non. J'ai peut-être pas toutes ces données en fait ici. Donc ça ne va pas exister. C'est normal. Je vais déjà remplacer les... Ah, il me faut une nouvelle carte graphique. Je cherche des excuses hein, comme je peux bien sûr.
Donc là, il va falloir chercher. Qu'est-ce qui me retourne un entity human? Human. Ça va être même un public. Public entity human. Find nearby player. Ça me plaît bien. Find nearby player. Et ça prend 4 doubles. X, Y, Z et la distance. X, Y, Z et la distance. Ça renvoie du coup à un entity human. Closest player. Et là du coup ça marche. Set location and angle qui prend en paramètre des 3D du coup, 3 doubles et des float. Un petit CTRL F au cas où de set location dans le pire des doutes. Sinon on va faire un petit comme ça. Ah ouais? Mais non. Le tien me met une erreur à la première ligne. Tu peux screen l'erreur directement, ça serait un peu plus simple. Hein. À mon avis, c'est ton JDK qui est pas correct, hein, je pense. Hein. Essaye sur Eclipse. Alors, est-ce que tu es là sur... Tu vois le live ou pas Aizu. Mais est-ce qu'il est bien setup pour Spigot? Et si t'as bien tout collé comme j'ai dit, il n'y a aucune raison que t'aies des soucis. Hein. Parce que moi, ça marche très très bien. Il faut bien dans Help, Windows Préférences, Java, installer JRE, que ça pointe vers le JDK. Hein. Il faut bien que ça soit coché. Hein. Et quand c'est fait, sur Spigot parent, clic droit, Run as, Maven build, 3 petits points. Après, j'ai retesté, il y a peut-être un truc qui a sauté entre temps. Hein. Il installe, skip test et run. Moi, si j'ai une erreur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus disponible, entre temps, quoi. Pourquoi j'ai pas le droit à la console? Ouais. C'est la meilleure, ça? Pardon? Pourquoi j'ai pas le droit de build? Ok, mon Eclipse. Hein. Oh, le temps que ça a mis! On va voir si j'ai l'erreur aussi, c'est que c'est un problème avec l'artefact du coup Maven sur Fire. Ouais, bah je l'ai... Ah bah moi j'ai une erreur dès le début, moi. J'aimerais bien en fait tout kill et le faire juste une seule fois en fait. En fait c'est ça, d'utiliser des librairies externes, le problème c'est que le jour où il y a une modification d'un truc qui n'est plus fourni, en fait t'es quick quoi. Et là c'est un petit peu complexe hein, pour réussir à traiter ça. Il faut trouver un équivalent ou sauter le pomme XML pour l'introduire directement dans ton code. Ouais, c'est bien marqué, hein, le pomme pour org Apache Maven est invalide. Oh, ça org Apache Maven plugins Maven Surefire, genre de invalide. Transitive dependencies will not be available.
Enable debugging. Ok, donc ça marche. Donc bonne nouvelle, ça marche. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc toi, tu as une erreur sur org.apache.maven.plugins. Ah non, moi j'ai fait mon tuto en fait. C'est vraiment mon tuto qui est toujours là en fait depuis le temps. J'ai jamais retouché depuis. Donc c'est Spigot API qui plante, donc c'est le pomme de Spigot API. Org Apache. Apache. Maven. .plugins.maven sunfire. Fire. Bah, je l'ai pas sur Fire moi. Jar 2.10. Ça. Ah c'est là. Non. Si tu fais des CTRL F comme je fais de org apache maven, tu le trouves toi Maven sur Fire plugin? Jamais entendu parler de ça moi. Sur Fire, c'est bien. Fire. C'est quoi le dossier film de cul sur le bureau? Il a trop la fame, phrasouille. Ah, c'est peut-être Dependency Reduced, non. Bah non, j'ai rien ici, chef. Ah si, là. 2.18 ? Ah. On a bien le même code ici. Essaye Aizu, si tu vois toujours. Du coup, dans Spigot parent, clic droit, Maven. Fais juste un run as Maven install. Fais un Maven install. Ça devrait être théoriquement pour réinstaller, mettre à jour, etc. Ce qui te manque. Et une fois que tu as fait Maven install, tu refais un Maven build 3 petits points clean install. Peut-être que là... Ah bah non. Ah bah là aussi j'ai l'erreur là. T'es sûr que tu fais bien le clean install, le skip test machin là? Parce que là du coup l'install marche pas, j'ai exactement la même erreur que toi. Et si je fais clean install avec le skip test ici, très important. C'est de là hein. Donc Spigot, on est bien sur Spigot parent, clean install. Là j'ai exactement la même erreur que toi. Et si je fais skip test, du coup j'ai skip les tests, c'est logique, de l'API. Et là théoriquement j'aurais pas avoir d'erreur. Bon, sinon, est-ce que tu as AnyDesk? Sinon on regarde avec le logiciel AnyDesk. Ah j'ai 20 minutes. Sinon on regarde rapidement ça avec AnyDesk. Je finis juste ça, j'aimerais bien gérer cette position head angle. Le problème c'est qu'il va falloir que je cherche ça à la main. J'ai pas moyen de... Ouais, mon PC il est aux fraisouilles. Hein. On va chercher avec ce petit mot-clé là, 0F. Ah, ça c'est pas bon signe ça. Entity Human. Ah, je crois qu'en fait le rotationio, je crois qu'on peut pas l'avoir. Je vais chercher un truc qui prendrait 3 trucs. Hein. Genre là, un petit point A, parce qu'ils adorent tout caler avec des points, c'est naze. Non, c'est pas point A. Au niveau du code, il est où? Ligne 1000 et quelques. Wesh. 7 world. Alors on va essayer de voir le world. World. Non. Ta 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 ta. Voilà.
Ok, 7 positions, rotation. Génial, ok. Parfait. Oh, il y a le yo, le pitch. Allez. Et voilà. Et du coup, là, côté serveur, on a aussi résolu le problème. Et là, maintenant, il va juste falloir définir ça là. Très rapidement, hein. J'ai pas de choses ici pour s'asseoir. On est d'accord, c'est que dans les... c'est que ici. Dans les old block list. Frame, non. Frame, non. Les dalles, non plus, on a dit... Non plus, les beds, non. Cobble Street, non. Slit. Wall, arch, nanana. Stairs, fence and wheel, wooden, glass, non. Shutter, slit, non. Ouais, dabadabadabada, glaire, nanana. Table, c'est là. 7 seatable. 5F. On peut s'asseoir du coup sur les chaises, ce qui est logique. On a dit aussi qu'on pouvait s'asseoir sur les... ici. Suppose table, non. Et là. Là et là. Chair ici, là. Bed, beam. Carpet déco, wood. Wood fence. Wooden desk, wooden bench. Pas de soucis, Kakios. Ok, parfait. Donc ça, c'est bon. Et du coup, je vais mettre en talking. Et puis, Ezio, si tu peux, en privé sur Discord, me donner ton identifiant AnyDesk, s'il te plaît. Il faut que je le retélécharge. Je vais mettre Eclipse là. Merci. Je télécharge vite fait et je... Du coup, hein, ça sera pas affiché sur le live, hein, donc pas de souci. Tout sera anonyme. Je vais rester en talking tout du long. Je n'ai pas forcément envie que les gens voient mon bureau. Hop, hop. Voilà. J'ai envoyé la procédure de connexion pour ne pas annuler les quêtes. Ah, bah tu as pas encore vu. Eh ben j'ai fait plein de choses. J'ai fait un nouveau menu F3. Ah, mais c'est moi ça. Bonjour. Le meilleur live. C'est bien. C'est bien. J'espère que t'es abonné à mon compte YouTube par contre. Hein. Alors du coup, si tu m'entends... Ah oui, attends, pardon. Je coupe mon micro. Non, je sais plus. Non, c'est bon. Alors. Ces deux-là te servent à rien. Je peux les supprimer? Ces deux-là, parce qu'en fait, Spigot doit inclure les deux, donc ici. Ces deux-là ne servent à rien. Donc si tu me dis, si on peut les supprimer, il faut les supprimer ces deux-là. Ok, ça marche. Donc, du coup, t'as plus aucune erreur, c'est ça? Ils sont tous bien. Pas la même interface que moi, c'est toujours perturbant ça. Some problems were encountered. Est-ce que j'ai la même erreur? Parce que du coup, j'en ai lancé un de mon côté pour voir si on a les mêmes trucs. On a les mêmes trucs, ok. The pomme for machin, nanana. Du coup, c'est ça qui cause. Non, c'est un warning alors. Artifact descriptor. One problem with building the effective model. Non-perceable. C'est user M2 org nanana nanana. N tag. Ok.
Ah, t'as un deuxième écran, ok. 2.18. Maven Surfire 2.18.pom. Bah, tu sais quoi, on va supprimer lui et on va refaire un install tout court. Heureux caquillage ça. Bada, 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 bada. Oh là là, hein. C'est chiant ça, quand ça fait ça là. Puis Maven installe tellement des milliards de trucs que du coup... Et utilisateur, c'est toujours la même chose. Spécial source, The Pomme. Ah ouais non, c'est même pas le même truc en plus. Run as. C'est très très frustrant quand ça fait ça. Moi, je sais que quand ça me prend vraiment trop le chou, je supprime tout le dossier Maven du cache local pour reprendre de zéro parce que des fois il y a pas d'autre choix. Si t'as vu, j'en supprime un, je vais retélécharger, au final c'est plus l'un qui cause problème mais c'est un autre. Là c'est spécial Maven plugin. On va tester de faire ça de toute façon, ça c'est du cache alors on s'en fiche un peu. Là maintenant c'est même plus org, c'est .net. MD5, spécial source Maven plugin. Org. Ah, on a perdu Maven, c'était où? Maven plugins. Alors là, par contre, ça va être un petit peu le bazar. Update project. Ah, du coup, il retélécharge tout au propre. Il fait les tests. Il y aura forcément des tests échoués sur Spigot API, ça c'est normal. Bonjour Joko. Il y a sûrement dû avoir plusieurs tests de Spigot de fait. Il y a dû avoir des mélanges de sources ou des sources qui ont été modifiées par d'autres versions. Le dossier .m2, le dossier .m2 qui est sur qui est dans ton PC, c'est uniquement là pour faire du cache, pour éviter à chaque fois de devoir réinstaller. Donc si jamais il y a le moindre problème un peu chiant, il faut aller sur le .m2 et supprimer par exemple Maven. Mais là, une fois que ça marchera une fois, normalement il n'y aura plus de raison que ça replante. Hein. 32, le timing est bon, en plus le timing est bon. Allez, on croise les doigts. Eh bah voilà, parfait. Impeccable. Pourquoi t'as une erreur ici, ça me perturbe. Ouais, c'est une erreur dans ton code. Ah ouais? Bah, ça n'a rien à faire là, ça. Et ça marche malgré tout? C'est bizarre ça quand même. Je vois pas pourquoi... Ah bah il te manque le package. Ah bah non, du coup si c'est un default package, c'est normal en fait. Attends, je regarde du fait moi, c'est comment?
Oh, attends, waouh, je fais des drogues. Ah, c'est la meilleure ça. Ah ouais, c'est juste ok. Mais la meilleure ça. Et ça marche quand même. Bon, je pense que ça doit marcher peut-être. Hein. Et putain, c'est Java JDK. Ah ouais. Et ça marche quand même. Peut-être le run une seule fois pour qu'il soit content, non? Le... Théoriquement. Avoir... Oh, c'est cool. Mais même le fichier A7, t'es pas censé l'avoir ça? Ah, c'est peut-être toi qui as voulu le mettre là aussi. Ça, c'est un truc de fou, ça. Hein. Implicite superconstructeur. Oui. Ah bon, moi, il y a un problème avec le... ça. Hein. Après, théoriquement, je crois pas que t'en aies besoin. Ah bah si. Le MCP est pas bon de base. Après, si t'as pas beaucoup de code... Attends, on a quand même... C'est du coup, comment tu fais pour le lancer? Si ça marche pas, là. Parce que JDK devrait pas emmerder le monde comme ça. Ça ne change rien. Peut-être que ça a un peu... Je fais partie des gens qui ont un projet maudit. J'avais jamais vu ça, hein. Une erreur sur un package par défaut. Parce que ça c'est bon, parce que t'es bien en 1.8, donc y a aucun souci avec ça. Hein. Je vais te remettre même le JDK avant qu'il y ait un problème. Alors là, j'en ai aucune idée de pourquoi ça fait ça. Ce genre de problème qui doit être propre à Eclipse. En fait, il reconnaît comme si il reconnaissait pas le Java en fait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est une très très bonne question. Il y a encore dû avoir une petite couille qui a été faite quelque part. Qui a été faite quelque part. T'es pas censé normalement avoir ce genre de problème. Hein. Normalement dans SRC, si jamais tu fais... Ouais, tu t'es pas censé avoir de... Ah bah si. Oh, t'as un problème sur quelque chose, que je ne pourrais pas dire quoi. Peut-être juste en relançant Eclipse, si ça remet tout à jour. Mais théoriquement dans un... Ah ouais non, c'était juste ça.
C'est pas censé avoir d'erreur. Après, avoir sur le Discord, il y en aura peut-être d'autres. Mais normalement, JDK devrait pas causer de problème. Hein. Ah, je veux juste avoir accès à CMD, moi. Voilà. Je peux mettre merci. C'est quoi déjà la commande? Je me rappelle même pas. Tu vois, du coup, t'as un problème avec ta version de Java. Ta version de Java. Ah ouais. Ah pardon. Ah non, tu vois, il y a un souci de base. Il faudrait que tu... En fait, le plus simple, ça va être que tu désinstalles tes versions de Java, toutes, Java JRE, JDK, et que tu réinstalles Java JRE et Java JDK au propre, et que tu relances bien ton ordinateur, parce que là, il y a un problème avec l'installation de Java sur ta machine de base. Là, vu l'heure, de toute façon, je vais devoir y aller. Donc tu désinstalles tous les Java que tu as, tous les Java qui traînent, tu les réinstalles au propre, et les 8, hein, du coup, toujours. Et après, du coup, tu relances, tu redémarres ton PC, tu relances Eclipse, et théoriquement, là, t'as un problème. Faut que ton Java version il marche. Si ton Java version il marche pas, c'est qu'il y a un problème pour l'installation de Java sur ta machine. Voilà. Bah, tu joues sur Google, hein, tu tapes Java 8. J'avais fait une vidéo normalement sur Java qui parlait, et du coup, t'avais les deux liens JRE. Tu tapes Java JRE 1.8 et Java JDK 1.8 et tu trouveras ton bonheur. Voilà. Moi j'ai lesquels. Bah j'en ai plein moi, c'est un peu différent, mais tu prends bien les 1.8, c'est tout. Après la version encore après, c'est un peu optionnel, hein. On s'en fiche un peu. Pour être précis, j'ai exactement la 1.8 241. Et j'ai même plus de JRE, mais c'est bien d'avoir les deux quand même. Ah si, j'ai voilà, j'ai les versions 1.8, JRE et JDK. Tu prends bien avec les bons bits, hein, si c'est du 32 ou du 64, important. Et tu relances tout au propre, si c'est des erreurs, faut que tu le mettes sur le Discord, peut-être des gens un peu plus calés en système OS qui pourront t'aider, parce que ça, moi j'avoue, pas ouf. Hein. Voilà, donc bref, merci à tous d'avoir suivi ce live, avec plaisir de t'avoir donné demain. Et puis on a fait ce qu'on voulait, on a fait le système pour s'asseoir, ça marche parfaitement bien. Il y aura juste un petit test à voir si deux joueurs peuvent pas s'asseoir en même temps. Théoriquement, dans la théorie, on a mis que non, mais on n'a pas pu tester, parce que du coup, bah, faut que je lance deux jeux et j'avais un peu la flemme. La prochaine fois que je referai un live, je pense, je sais pas si ça sera récent. Le problème, c'est que là, j'ai pas beaucoup de choses à faire d'un point de vue dev bien à regarder. C'est vrai, des trucs très chiants, très chiants. Donc à voir, est-ce que je ferai peut-être pas du jeu en live si jamais ça vous intéresse. On verra ce que je ferai. Voilà, donc bref, je souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée, un bon goûter à vous. Et puis, bah écoutez, des bisous, à la prochaine, c'était KinderKid, et puis ciao. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Ciao.